là, j'ai pris ce lien-là parce qu'en fait, le gars là en question, Tucker Carlson, qui est un journaliste de Fox News, c'est celui qui a parlé de la manière la plus correcte des révélations qui ont été faites sur le fils de Joe Biden. Joe Biden, il faut savoir, c'est le candidat face à Trump. Et il faut savoir aussi qu'il est fini, le gars là. Concrètement, les révélations qui sont sorties prouvent par A plus B que Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, touchait des sommes jusqu'à 10 millions par an de la part de Chinois qui ont déjà été accusés de corruption et tout ça, des milliardaires chinois. Il sent qu'on va parler de lui. Hein. Ouais, bah oui, c'est comme l'horloge de Mickey. Du coup, les amis, vous vous rappelez de l'horloge de Mickey? C'était quel poste? J'ai plus le numéro là tout de suite en tête. Est-ce que quelqu'un se souvient? Je suis dessus. Donc déjà, on a eu la publication de cette affiche de la part de Q plusieurs fois. Les chasseurs vont devenir les chassés, sauf que Hunter, qui veut dire chasseur, c'est aussi le nom du fils de Joe Biden. Et il a publié ça plein de fois, 48-53. Alors voilà, on va aller jeter un coup d'œil chez Mickey. 48-53. Non, c'est pas celui-là. Non. Ah, je pensais. Alors, merci quand même, Bugsnash. Vous voyez ce que Q bombarde en fait quand même. Hein. Ça, c'est Hunter Biden. Ça, c'est justement des photos de lui. C'est le fils de Biden, ça. Et là, avec une pipe de crack dans la bouche, endormi. C'est le fils de Biden. Alors, les gars, ça déconne pas. En fait, si vous voulez tout savoir, ce gars-là, il est effectivement pas intelligent. En fait. Pourquoi? Parce que toute cette histoire, elle parle de quoi? Elle parle d'un de ses ordinateurs portables, son ordinateur principal, qui est tombé en panne. Le gars, il a pris son ordinateur, il l'a emmené chez le technicien avec tous les trucs confidentiels ultra sensibles dedans. Le mec, il prend son PC portable et il l'emmène au réparateur, quoi. Et pas seulement ça, mais il l'abandonne chez le réparateur. Donc, le réparateur, au bout d'un an, l'ordinateur officiellement lui appartient si personne ne le réclame. Et du coup, le réparateur, il a commencé à regarder ce qu'il y avait dans le disque dur. Il a vu ces choses-là. Et il s'est dit, wow, là, il y a un gros truc quand même qui se passe. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le FBI. D'accord? On parle de tout ça en 2018 ou un truc comme ça. Il va voir le FBI, sauf que le FBI, rien, il fait rien. Alors, du coup, le gars, il commence à flipper parce qu'il se dit, merde, j'ai donné des informations qui montrent que je sais des choses au FBI, ils ne réagissent pas. Si ça se trouve, ils sont mouillés aussi, ils vont me tuer. Et donc, du coup, le gars paniqué, il va chercher, il va l'emmener dans un média. Le média, pareil, il ne branche pas du tout, on ne fait rien. Et en fait, complètement paniqué, il cherche un autre moyen. Du coup, il a trouvé un des avocats de Trump, qui est Giuliani, l'ancien maire de New York aussi, si je ne dis pas de conneries. Et ce mec-là, forcément, il a vu tout ça, il a pété un plomb. Et du coup, il est passé en mode monstre. Et le gars, il est allé dans les médias, justement. Je crois que je vous avais envoyé un truc. Il est allé dans les médias pour dire... pour expliquer ce qui se passe en fait. Et le gars, il est scandalisé. Il dit, non, les gars, on a comme candidat Joe Biden une des personnes les plus corrompues du système politique américain depuis son existence. Et il est candidat face à Trump. Il est candidat en présidentiel, moi je ne laisserai pas passer ça. Et du coup, il est en mode à fond. Et en fait, est-ce que vous réalisez un petit peu la stupidité de ce mec-là en fait? De ce gars-là qui a emmené son PC avec toutes ces données confidentielles et super sensibles. Et est-ce que vous réalisez que ce gars-là, il ne peut pas être président d'une compagnie comme Burisma en Ukraine? Parce que c'est toujours le même. Hein. Il est impliqué dans tellement d'histoires. Et d'ailleurs, ce qui a été prouvé aussi par les choses qui ont été trouvées dans le disque dur, notamment des emails, c'est que Joe Biden touchait la moitié de ses 10 millions par an. Pourquoi? Pourquoi il touchait ça? Et du coup, on peut comprendre pourquoi dans les négociations avec la Chine, les Américains, ils acceptaient toutes les conditions en fait. Et on peut comprendre aussi pourquoi
Trump, il pète un câble avec la Chine. Parce qu'en fait, à cause de Biden, pendant 3 ans, ça a duré 3 ans cette histoire. Pendant 3 ans, Biden a vendu les États-Unis aux Chinois. Il a donné. Donc, voilà. Je ne sais pas, Rudy, toi, si tu as d'autres informations, mais j'ai fait une description rapide là. Moi, je voulais juste te dire, on a trouvé le poste que tu cherchais de Mickey, c'est le 4730. Non, hein, t'as dit un petit peu ce qu'il y avait à dire, quoi. Ils ont fait preuve d'une grosse inconséquence en laissant toutes ces informations là comme ça dans la nature. Et voilà, quoi. Maintenant, c'est récupéré. Et on voit tous les médias qui disent oui, mais non, mais c'est illégal la manière dont il a obtenu le disque dur là, Rudy Giuliani. C'est pas illégal, c'est juste que en face, on a des gens qui ils ont tellement l'habitude en fait de pas se faire attraper. Ouais. Qu'ils prennent ils prennent tous les risques possibles. Je pense qu'ils sont pas très intelligents. Moi, ma compréhension, c'est que dans le Deep State, à un moment donné, il y a eu des gens très intelligents pour mettre en place le plan tel qu'on l'a eu, mais que depuis quelque temps, ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient jamais se faire attraper, qu'ils font n'importe quoi, et ils se font rattraper par leur n'importe quoi. C'est l'orgueil, c'est leur idée qu'ils sont supérieurs d'une quelconque manière, de sous-estimer l'intelligence des gens. Tu vois, c'est ça qui est à l'origine de leur chute, parce qu'à la fin, ils se disaient, ouais, c'est bon, les gens, ils ont accepté, ils sont résignés. Pourquoi maintenant se prendre la tête à se cacher? Vas-y, on fait ça ouvertement. Et ils sont vraiment malades. En fait, ils sont déconnectés de la réalité. Alors, le poste de Q, donc 4730, il y a une horloge Mickey avec un 10 qui est la lettre J, un 2 qui est la lettre B, avec 8 traits ici, 8 qui est la lettre H. Donc JB, c'est Joe Biden, et HB, c'est Hunter Biden, c'est le fils. Et voilà, c'est un petit peu, je pense, c'est ça qui essayait de nous dire Q avec ce poste. C'est quand même pas mal. C'est assez intéressant. Et les révélations, là, on va vous mettre ce lien-là dans les liens de l'article de ce soir qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place parce que ce soir, c'est un peu exceptionnel, un peu différent des autres fois. Tucker Carlson, sur Fox News, devant des millions d'Américains, parce que lui, il a la plus grande audience en termes de nouvelles, il a parlé de tout ça. Et il a parlé, il est allé hardcore. Lui, il n'est pas Deep State du tout. D'accord? Et il fait partie de ce 50% qui n'est pas Deep State de Fox News, parce que Fox News, c'est moitié-moitié. Et donc, ce gars-là, il les a massacrés. Mais il y a un autre article avant ça, le New York Post, si je ne dis pas de bêtises, ou New York Times, je ne sais plus. New York Times. Non, Post. Alors, le New York Post, qui a publié en premier toute cette histoire que nous vous avons traduit aussi sur notre site. C'est le Washington Post. C'est le Washington Post? Ouais. Alors voilà, c'est l'article que nous vous avons traduit ici que... faut recharger. Alors, quand ça vous arrive, si vous avez ce message-là, vous rechargez la page, ça va finir par revenir. Encore une fois, c'est qu'il y a un peu de monde sur le site, mais c'est mieux qu'au dernier live déjà. Là, il y a moins de gens sur le site. Là, il y a 950. Voilà. Par contre, on est à bientôt 13 000 directement là, sur les différentes plateformes de streaming. Ouais, ouais. C'est ouf. Donc voilà, cet article-là... Ça, j'adore parce qu'ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues et rien qui fait. Non, non. Tout à l'heure, on parlera peut-être, on avait dit qu'on ferait un petit coucou à quelqu'un là qui se réjouissait que notre chaîne avait sauté. On en a parlé hier avec Rudy. On parlera de tout ça au moment venu. Donc, cet article-là est sorti en premier. C'est l'article de Washington Post, Washington Times, pardon. Donc, c'est celui-là, quoi. Et cet article-là a été à l'origine de toute la censure, gigantesque sur Twitter, Facebook et YouTube. Parce que les démocrates ne voulaient surtout pas que cette information sorte. Mais du coup, je vous invite à observer ce qui se passe en arrière-plan. Il y a un article qui sort contenant des informations compromettantes sur Joe Biden, qui est le candidat démocrate. Et ces informations, elles sont vérifiées, elles ne sont pas fausses. D'accord? Elles sortent du disque dur de Hunter Biden, du fils de Joe Biden.
Ça sort pas d'un lanceur d'alerte inconnu, ni d'un hack, ni de quoi que ce soit. Ça sort de son disque dur qu'il a abandonné chez un réparateur. La connerie lui appartient. D'accord? Il l'a cherché. Donc, ces informations sortent et vous avez derrière quoi? Vous avez un effort monumental de la part de plusieurs entités privées qui ne sont pas censées être connectées. Twitter, il censure tout le monde. Il censure même cet article-là. Facebook, la même chose. YouTube, qui font sauter tous ceux qu'ils pensaient qu'ils vont parler de ça, qui étaient QAnon. Tous les comptes QAnon de YouTube, ils ont fait juste comme ça. Et donc, cet article-là a lancé une censure de la part de 3 entités privées qui ne sont pas censées être connectées forcément. En même temps, il y a eu aussi un effort politique synchro pour essayer de décrédibiliser la source et de dire que ces informations ont été prises par des pirates russes, ce qui est complètement faux. Donc, vous avez aussi les médias de masse, la majorité des médias de masse qui ont rejoint la team Facebook, Twitter et machin pour la même raison. OK, restez focalisés sur la raison pour laquelle c'est arrivé. Donc, et derrière, on a eu aussi un effort politique considérable pour décrédibiliser tout ça et dire que c'est des fake news et tout ça. Nous avons eu des acteurs de Hollywood qui ont sorti encore leur grande voix pour dire « Votez pas Trump, c'est le méchant homme orange ». On a eu l'industrie de la musique et on a eu aussi des efforts des gens de l'Europe et tout ça parce que chez nous, il n'y a pas cette info du tout. Hein. Ça ne parle pas de ça, en fait. Ou quand ça parle, c'est pour essayer de le décrédibiliser. Donc, est-ce que vous remarquez, là, on commence à percevoir un petit peu l'ombre de la prostituée, l'ombre de ce monstre qui est tout là-haut. On commence à voir comment c'est connecté avec pas mal d'éléments qui ne sont pas censés être connectés. C'est-à-dire YouTube, Facebook, Twitter, les médias de masse, les hommes politiques, les sportifs, l'industrie Hollywood, et l'industrie de la musique, connectés tous derrière la même cause. En train de défendre la même chose. À savoir, contre Trump, absolument contre Trump à tout prix, absolument pro-BLM, pro-Social Justice Warriors, enfin, voilà, toutes ces conneries-là, pro-narratif du Covid, genre le Covid c'est grave, on va tous mourir. Voilà. Et ils sont en train de servir la même chose. On commence à voir les contours de cette entité invisible qui domine le monde.